Donc bonjour, Bonjour. merci d'être venu pour cette présentation au Scrum Day. Donc nous allons vous présenter un retour d'expérience sur la mise en œuvre du projet CTLM Mobile avec Élise. Avant tout, merci aux sponsors, merci aux orgas en fait pour avoir mis en place cet événement. Mais avant de commencer, je vais laisser Élise se présenter. Bonjour à tous, je suis Élise Perret, je travaille chez BNP Paribas Personal Finance et j'étais product owner sur le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, sachant que c'était mon premier projet en agile. Donc bonjour, je suis Cyril Deruel, je suis Delivery Manager chez Octo Technologies et c'était mon énième projet agile, même mon premier projet mobile. Pour ce retour d'expérience, on vous propose le plan suivant, donc présentation du contexte, présentation du plan initial, comment on pensait que ça allait se passer, ce qui était conforme au plan, les quelques imprévus et les bonnes surprises qu'on a eues sur le projet. Et on finira par un takeaway pack avec 5 points à retenir sur votre mise en œuvre d'un projet mobile. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement le contexte. On a fait appel à Octo dans le cadre du déploiement d'un dispositif mobile pour BNP Paribas Personal Finance en France, qui opère sous la marque CTLM, que vous devez connaître. Les objectifs principaux de ce projet, c'était à la fois de toucher nos clients existants et de toucher de nouveaux clients. Donc on vous a mis des petites captures d'écran du résultat final. Donc vous verrez sur le menu, alors là malheureusement c'est pas très lisible, sur le menu de l'application iPhone, on a toute une partie qui est à destination des clients, donc un accès à l'espace client, donc c'est un espace privé où les personnes peuvent voir et gérer leur compte. La rubrique qu'on a intitulée Autour de vous, qui est de la localisation de magasins acceptant les cartes de crédit CTLM, le suivi de demande qui permet de suivre des demandes de crédit, et puis également des fonctionnalités qui sont plus à destination des nouveaux clients et des prospects. Donc c'est les 4 bulles que vous voyez en haut, qui sont crédit, épargne, assurance et carte, à savoir les 4 univers de la gamme de produits CTLM. Le tout a été fait dans l'objectif de convertir le trafic qu'on observait déjà sur le mobile, puisque 25% de l'audience digitale qu'on avait chez CTLM était aujourd'hui déjà sur le mobile. Principe clé pour ce projet, un projet accessible. Donc on a voulu faire à la fois un site web mobile et des applications iPhone et Android complet, le catalogue de produits CTLM, les outils de simulation. Donc là, on vous a mis un exemple, par exemple, de la simulation de crédit en haut. Et puis intuitif, avec une ergonomie facile à utiliser pour les clients. Voilà. La version tech de ce que vient de vous présenter fonctionnement Élise, développer donc 2 applications, une application iOS, une application Android from scratch. On avait aussi d'autres, dans le cadre de ce projet, le développement de toute la partie web mobile, dont on n'abordera pas en fait dans ce retour d'expérience. Donc développer 2 applications qui se connectent à un socle mobile multicanal, donc qui n'existait pas, qu'il a fallu donc développer. Et derrière ça, ce socle mobile va se connecter à différents back-office de CTLM qui existaient, mais auxquels certaines interfaces n'étaient pas encore développées. Pour organiser tout ça, on s'est retrouvé avec une double organisation, donc une organisation BNP. Voilà, côté BNP, donc le projet a été copiloté entre le marketing France et le marketing digital central, qui sont 2 entités complémentaires, et avec une forte collaboration de l'IT évidemment, et puis aussi plein de contributeurs en interne, les opérations, les juristes, la communication, bref, on a impliqué pas mal de monde. Côté Octo, donc un delivery manager, un coach agile, super important, 3 personnes sur l'activité du socle mobile, 3 personnes sur la partie iPhone et 3 autres personnes sur la partie Android. Le plan. Pour le plan, on s'est dit le plus simple, c'est vous présenter le planning. Donc le planning se découpe, en fait, on a prévu 4 grosses phases. La première, très importante, tout ce qui est storyboarding design, découpage en fait du backlog, création de la vision, création des user stories, avec un gros focus sur former CTLM sur la rédaction des user stories. Le deuxième point, c'est tout l'aspect cadrage. Donc on avait 2 grands cadrages, le cadrage des services, identifier les services qui étaient disponibles dans le back-office de CTLM, les services qui allaient être présentés dans le socle mobile et les services exposés qui vont être utilisés aux applications mobiles. Et un autre cadrage qui est le cadrage des processus des organisations quand on allait se voir les comités de pilotage et les indicateurs à mettre en place. Premier point, ce qu'on s'est dit sur le projet, c'est qu'au lieu de démarrer tout le monde en même temps, on va démarrer gentiment. Donc on a
le socle métier, donc toute la partie back-office qui avait commencé. Le socle mobile démarrait avec un peu de retard. Après, on faisait commencer le web mobile. Encore après, on faisait commencer l'iPhone. Et longtemps après, on commençait l'Android. Avec tout ça, on est arrivé sur des hypothèses nous disant, bah, si on commence l'application iPhone plus tôt, évidemment, on la finit plus tôt. L'application Android, le socle mobile et le socle de service, en fait, on avait prévu de les terminer tous ensemble fin mai. On a utilisé donc des itérations classiques de Scrum. Donc on est parti sur des itérations de 2 semaines. Donc itération de 2 semaines avec 2 grands pans d'activités. Donc sur la partie du haut, donc toutes les activités de CTLM. Sur la partie Product Owner, donc alimentation du backlog, priorisation, rédaction des user stories, cahier de test, recette de l'itération N-1, identification des pictos et des découpes des images pour l'itération suivante. En parallèle, on avait l'itération en cours donc, de développement, avec développement, test, réalisation, intégration. Par rapport à une itération standard, on a pris la liberté et on a rajouté une livraison intermédiaire. Ça veut dire que sur des itérations de 2 semaines, qui partaient du jeudi au jeudi, les jeudis intermédiaires, on faisait quand même une livraison comme une livraison de démonstration. Pour pouvoir faire ces livraisons de démonstration, on s'est appuyé sur un outil qui s'appelle Appaloosa, qui s'est intégré directement dans notre usine de développement et qui nous a permis, en un simple clic, de pouvoir déployer l'application à tous les utilisateurs du projet et en leur envoyant une notification push. Ce qui a permis en fait d'avoir un déploiement très facile et très rapide. Pour toute l'activité suivie, on est parti sur des indicateurs. On a réfléchi, vélocité, on a réfléchi sur plein d'indicateurs. Le seul indicateur qui nous a vraiment semblé pertinent, c'était celui-là. On a une fusée à 3 étages, votre application mobile, votre socle mobile et votre back-office mobile. Et on voit que si ces 3 éléments en fait, ne sont pas développés, ne sont pas alignés en fait, en même temps, votre projet avance, mais vous ne savez pas comment il avance. Donc on s'est dit, le plus important pour nous, c'est de savoir combien on a d'interfaces qui sont développées, donc des écrans qui sont statiques, standalone, sur une application mobile. Après, combien on a d'interfaces qui sont connectées en fait au socle mobile. Donc c'est la deuxième partie implémentation. Et la troisième partie en mode débouchonné. Combien on a d'interfaces qui passent de l'application mobile au socle mobile, au back-office, de bout en bout sur toute la chaîne. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on avait prévu que ça mette un petit peu de temps pour avoir l'ensemble des fonctionnalités connectées. Par rapport à ça, on avait aussi des instances de pilotage. Voilà, donc les indicateurs que vous a présenté Cyril, c'était un des éléments qu'on suivait. Donc tous les vendredis matins, on avait des comités projets. On se voyait le jeudi matin pour les planning games et démos et dès le lendemain en comité un peu plus large au niveau de CTLM. L'intérêt, c'était que les semaines de livraison, on partageait le premier feedback sur ce qui avait été livré. Et puis les semaines des jeudis blancs, on va dire, c'était l'occasion pour Cyril de nous remonter les actions en cours et les difficultés éventuelles s'il y avait besoin de précision sur une fonctionnalité en particulier, par exemple. Voyons maintenant ce qui était conforme au plan. Premier point, on a fait un gros focus au départ sur la phase de cadrage sur les user stories. Ma croyance est, plus les user stories sont propres, plus elles sont claires, moins les développeurs se posent de questions et en fait, plus votre développement est fluide. On vous a rajouté un exemple de user story. On en a près de 400. Je crois on en a fait à peu près 400. Alors 400 parce qu'on a de l'iPhone, on a de l'Android, on a le web mobile, donc il y a un petit peu de doublon. Hein, faut pas, l'application n'est pas si complexe que ça. Néanmoins, sur chaque fonctionnalité, on a vraiment insisté sur le fait qu'en prenant la user story, on a toutes les informations en fait dans le document. On a donc ça, c'est les user stories de l'itération 6. Honnêtement, les user stories de l'itération 1 n'étaient pas aussi belles. On a rajouté, on s'est amélioré au fil des itérations. On a rajouté en fait les wireframes et on a rajouté des cas de tests supplémentaires. On a commencé à mettre en rouge toutes les informations importantes qu'on avait ratées, qui fait que nos documents de user story étaient vraiment la référence pour les développeurs. Voilà, il y a un autre point, c'est qu'on n'a pas fonctionné selon toutes les préconisations de la méthode agile, puisqu'on n'a pas pu mettre en place un plateau unique avec tout le monde travaillant au même endroit. Donc voilà le mapping des équipes qui ont bossé sur le projet. Donc il y avait 7 localisations en Ile-de-France, donc les différents départements de CTLM et puis Octo. Hein. Et également une équipe de développeurs à Nantes. Donc tout ça, c'est plutôt bien passé. Donc ça, c'était une belle réussite, puisque principalement, on a mis en place une bonne dynamique avec les ateliers du jeudi
Et puis grâce aux outils de communication et aux outils que vous a présenté Cyril, entre autres Appaloosa, etc., ça nous permettait de bien échanger avec les équipes. Voilà. Alors un second point très important, c'est le feedback. Au niveau du feedback, ça a vraiment été très intéressant de notre côté, puisque comme on avait des livraisons toutes les semaines de l'application, on a pu voir concrètement ce qui se passait, ce qui était une grande nouveauté pour notre équipe, puisque c'était le premier projet qui fonctionnait comme ça. Et on a vraiment mis en place un feedback qui était rapide. Donc on avait la livraison le mercredi soir et en général dès le jeudi, voilà, on donnait nos premiers retours. Un feedback qui a été régulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de baisse de régime pendant tout le projet, comme on avait des livraisons toutes les semaines, on s'impliquait pour tester et faire nos retours. Et puis des feedbacks nombreux, puisqu'il y avait, au-delà de l'équipe projet qui, elle, était dédiée au sujet, on a eu à la fois le top management qui s'est intéressé très vite à l'application, qui voulait voir ce qui se passait et ce que ça donnait, et on a pu leur donner accès. Et également, on a fait un pilote en interne. On a mobilisé une 50aine de personnes qui ont installé l'application et qui nous ont fait leur retour. Donc on avait déjà voilà, un large panel d'utilisateurs qui n'étaient pas tous dans l'univers digital. Derrière ça, on a cherché un outil. Donc l'outil qu'on voulait, c'était les fonctionnalités, c'était gestion des bugs, suivi des bugs, gestion documentaire, être capable d'avoir un référentiel qui nous permette d'avoir l'ensemble des documents, donc user story, feedback, priorisation, information importante, indicateur. L'outil référence en fait chez BNP Paribas, c'est SharePoint. Petit souci de SharePoint, c'est que c'est un peu lourd. On a commencé à chercher d'autres outils, manque de chance, c'est pas compatible, ça rentre pas. Et en regardant Redmine, qui est à la base un outil de bug tracker, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien placer des documents à l'intérieur. Et la morale, c'est que Redmine fait super bien le job pour un projet agile. Donc là, vous vous dites, bon, c'était le monde des bisounours, tout s'est super bien passé. Bon, manque de bol, non, on a eu quand même quelques gros imprévus. Des gros imprévus, quelques imprévus. Le premier, c'est la multiplicité des acteurs, puisque au sein de CTLM, donc on avait bien identifié les interlocuteurs projets principaux. Mais comme c'est un projet, un nouveau canal, un peu à la croisée des chemins, il y a beaucoup d'équipes qui ont été impliquées. Et pour tenir le cap qui avait été fixé au démarrage, ça a été très complexe. Un second problème, la recette. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'à la BNP, il y a des plannings IT qui sont fixés 1 an à l'avance, avec des releases, voilà, avec également des phases de recettes qui sont associées à chacune de ces releases. Et pour caler le planning du mobile, il fallait absolument qu'on s'intègre dans le planning global IT. Ça, c'était un petit peu complexe. Et la seconde difficulté qu'on a eue là-dessus, c'est les outils, puisque Cyril vous a montré Redmine, qu'on a utilisé beaucoup au niveau de l'équipe projet avec Octo. Le problème, c'est que certaines équipes qui sont vraiment dédiées à la recette, on va dire plus technique, ne pouvaient pas utiliser cet outil. Donc, pendant toute une phase de la recette, on avait 2 outils de suivi et de remontée d'anomalies qui tournaient en parallèle. Et donc, il fallait qu'on réplique d'un outil à l'autre et qu'on suive pour être sûr de ne pas oublier de bugs. Donc, on a un peu perdu en efficacité à ce niveau-là. Une question qu'on s'est posée au bout de 2 mois de développement, c'est est-ce que le consultant qui a mis en place la sécurité sur Fort Knox est le même gars qui est venu chez CTLM? Alors moi, je suis content parce que, en tant que client d'une banque, je suis content que ça soit sécurisé et quelque part, c'est rassurant. Par contre, en tant que développeur, responsable d'une équipe de développement, franchement, c'est la misère. L'une des premiers trucs qu'on a oublié, c'était qu'on ne branche pas un Mac sur un réseau bancaire. Donc là, vous pouvez essayer le RSSI, mais moins de 5 minutes à débarquer à votre bureau. La deuxième surprise, c'est que vous n'envoyez pas des pièces jointes avec du Java ou des fichiers XML parce que votre petit firewall, en fait, vous supprime ou vous modifie le contenu à l'intérieur, etc., etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait des tonnes de contraintes qu'on avait un peu oubliées dans le monde bancaire. Typiquement, le développement du socle de service était fait dans les locaux de BNP, donc sur un environnement de développement et après un environnement d'intégration. Et il est interdit d'ouvrir sur Internet l'environnement d'intégration. Donc forcément, quand vous testez une application mobile qui est bloquée par un firewall, votre deuxième étape de votre projet, les courbes de mes indicateurs, forcément, ça n'avançait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué
en version moquée le socle mobile et on l'a mis en fait sur une machine accessible sur Internet avec rien dedans, donc que des données bidons, mais qui nous permettait de s'assurer que la communication entre l'application mobile et le socle mobile fonctionnait, le temps d'arriver sur le troisième environnement, donc l'environnement d'homologation, qui lui avait le droit d'être sur Internet, mais qui est arrivé beaucoup plus tard. Une autre difficulté, Élise en a parlé en fait avec les cycles de vie chez CTLM, c'est l'accostage de l'agile avec les cycles en V. On a une fusée à 3 étages, donc le mobile, le socle mobile et le back-office. Et dans les grandes douleurs, bah évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait certains services qui demandaient 3 paramètres et dans le back-office, ils en attendaient 4. Donc vous vous retrouvez avec un back-office qui a un peu de travers. Alors vous voyez en fait qu'il y a quand même 2 fils qui passent, mais qu'il y a quand même 2 fils, les voitures elles peuvent tomber dans l'eau. Bah, nos services en fait ont été un petit peu perturbés. Donc on s'est retrouvé avec une équipe de développement du socle mobile, donc qui était au cœur du dispositif, qui s'est retrouvée en fait comme responsable de l'harmonisation et l'homogénéisation en fait de tous les services entre toutes les applications back et front. Et après le planning. Dans la haine, la phrase c'est le plus dur c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Nous dans notre projet, le plus dur c'était pas le démarrage, c'était la livraison, arriver au bout. Donc le démarrage, il n'y a pas de problème, on a bien tuilé et ça c'est facile à faire. La petite surprise qu'on a eue, c'est que bah, évidemment en agile le périmètre évolue. Et donc le périmètre a évolué et donc les développeurs iPhone en fait sont restés plus longtemps que prévu. L'application Android, ça c'est bah, en fait le périmètre ayant aussi augmenté, en fait tout le monde est parti, je crois que le 2 août, la dernière itération c'était le 2 août. Donc la surprise sur ce projet, c'est penser que sur plusieurs équipes en parallèle, on va avoir des équipes qui vont partir plus tôt. Ça, c'est une mauvaise surprise. Par contre, la bonne surprise, c'est que le temps de développement de la deuxième application, donc dans notre cas, le développement Android, est toujours plus court que la première application. En gros, iPhone, ils se sont pris tous les murs, tous les problèmes d'intégration de design, tous les problèmes de service, tous les problèmes de firewall, tous les problèmes de sécurité. Et au bout d'1 mois et demi, l'application Android, quand ils sont arrivés, c'était nickel, le tapis rouge était prêt. Donc la vitesse de développement de l'application Android est forcément accélérée. Autre surprise, donc le monde du mobile est un monde qui bouge très très vite. On s'est pris la sortie de l'iOS 6 pendant la phase de recette. Globalement, l'iOS 6, c'est pas grave. Donc c'est juste un upgrade de iOS 5 à iOS 6, il n'y a pas eu de gros changements. Juste un qui nous a vraiment fait peur, c'est Apple qui nous indique qu'ils arrêtent de travailler avec Google Maps. Donc tout au début, ils ont dit, nous on a notre application qui s'appelle Plan. Et notre application, bah, il y avait de la géolocalisation dedans qui s'appuyait sur Google Maps. Donc on a dû refaire des tests et quelques ajustements. C'est la vie d'un projet. Et il faut juste prévoir que bah, ça ne va pas se passer en fait comme on l'avait prévu. Mais ces modifs n'étaient pas si graves que ça. Quand on fait de l'Android, on a déjà un premier problème, c'est sur combien de téléphones on teste. On a plus de 500 terminaux Android qui existent. Alors on va être honnête, hein, on n'en a pas testé 500, on a dû en tester sur une dizaine, quinzaine. Donc on fait nos tests sur nos 10-15 qui étaient prévus en fait durant la phase de développement pendant toutes les itérations et la recette. Et il y a notre ami le Galaxy Samsung S3 qui arrive avec son écran juste gigantesque. Et bah, forcément ça nous a posé quelques soucis. L'application Android était prévu pour être resizé, donc elle gérait les différentes tailles d'écran, ça c'est pas du tout gênant, sauf que dans les besoins de CTLM, ils voulaient un back-office pour gérer tout ce qui était bannière publicitaire, splash screen, information visuelle, depuis un back-office. Ça c'est pas compliqué à faire, il fallait juste qu'on soit d'accord sur les 2-3 tailles d'écran qu'on avait identifiées par rapport à tous les téléphones, et manque des bols, dans les 2-3 tailles d'écran, bah, le Galaxy S3 il n'était pas dedans parce qu'il a fallu créer une 4e taille d'écran. Mais il y a aussi eu quelques bonnes surprises quand même dans ce projet. Alors, la première bonne surprise, c'est qu'après un démarrage qui a été un petit peu compliqué, donc on se voyait toutes les 2 semaines, et toutes les 2 semaines, on se voyait 4 heures le matin. Donc, on va dire les 3 premières réunions de planning game, on n'était pas très rodés, c'était la première fois pour nous chez CTLM. Donc c'était un petit peu laborieux, mais une fois qu'Android est arrivé, on avait bien travaillé sur web mobile et iPhone, donc on était bien rodé à l'exercice, et du coup voilà, on était hyper efficace, on arrivait à tout faire en une matinée, et une des clés de cette réussite, c'est clairement qu'on a pu avoir la livraison
en amont, c'est-à-dire qu'on se voyait le jeudi matin, mais le mercredi soir, on avait systématiquement un push sur nos téléphones perso qui disait « ça y est, la livraison est arrivée ». Et tous, le mercredi soir et le jeudi matin dans le métro, qu'est-ce qu'on faisait? On testait pour voir ce qui se passait. Et donc quand on arrivait en réunion le jeudi matin, on avait déjà fait une liste de 15 points à remonter à Cyril et à son équipe. L'autre bonne nouvelle, c'est le socle mobile. Le socle mobile, quand vous êtes sur un projet mobile iPhone, la première frustration de l'équipe du socle, c'est que en fait, vous les oubliez. En fait, vous êtes tous en train de jouer avec votre téléphone. Un téléphone, c'est intéressant, c'est tactile, c'est fun. Un socle mobile, c'est du back-office, c'est du Java. Ça fait le marketing. Ouais, ils sont gentils, les gars, mais bon, c'est pas spécialement intéressant. Une des douleurs du tech lead du socle, un jour, il m'appelle, il me dit on a un souci, on a développé une fonctionnalité. Simulation de crédit. Donc, simulation de crédit, c'est simulation d'épargne. Je mets 100 € tous les mois, etc. Et combien je gagne. Donc, on a toute une série de calculs assez compliqués. Donc, on a livré cette fonctionnalité il y a 2 semaines et elle n'est toujours pas utilisée. Les applications mobiles, en fait, n'ont pas développé les interfaces IHM, ne sont pas encore connectées. Donc, à ce rythme-là, ils vont finir par tester cette fonctionnalité dans 3, 4, 5 semaines. Et moi, ça me pose un problème en tant que tech lead et responsable de l'équipe du SOC. Je dois bien que les bugs soient remontés rapidement et je dois bien qu'on ait une validation sur ce qui a été fait. Et ce qu'on s'est dit, ce que s'est dit surtout le tech lead, c'est mon socle mobile, moi, je vais le rendre visible. Je vais créer des interfaces. Alors, moches, elles ne sont pas super excitantes. Néanmoins, elles font le job. Donc, il en a fait pour 2. Il l'a fait sur la partie simulateur d'épargne et il l'a fait sur la partie géolocalisation. Et on a donné ces interfaces aux équipes d'Elise qui ont permis en fait à Elise de valider que fonctionnellement ça faisait le job. Et valider un simulateur d'épargne, c'est le genre de truc, vous n'aimez pas que ça se plante si vous voulez pas passer à la télé le soir à 20 h. Offrir un crédit à 0% ou 1%, c'est pas franchement top. T'as tout dit. J'ai tout dit. Voilà, et une des dernières bonnes surprises, c'est ce qu'on a appelé le challenge iPhone versus Android. C'est que chez Octo, il y avait des personnes, donc des développeurs qui ont travaillé à la fois sur iPhone et donc qui ont pris tous les murs, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, et qui ensuite sont passés sur Android. Donc ils étaient hyper à l'aise, ils avaient une très bonne connaissance des fonctionnalités. Donc ça nous a vraiment permis de gagner du temps. Et puis aussi d'avoir une grande cohérence entre les deux applications natives qu'on a sorties en parallèle, puisque voilà, les deux se sont inspirés l'une de l'autre. Les points à retenir. 5 points importants. Le premier, gardez le rythme. On est sur un projet qui dure 6 mois. Gardez vos démonstrations toutes les semaines. Honnêtement, il y a des démonstrations qu'on a faites, on n'a pas livré grand-chose. On a des aléas. Il faut garder en fait ces démonstrations toutes les 2 semaines, pardon. Il faut garder ce point de contact, il faut garder ce rituel. Deuxième point, c'est les points de projet le vendredi, donc toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de se voir, mais on s'est vu régulièrement. Ça a permis de vraiment relever les problèmes. Et les livraisons toutes les semaines, si vous pouvez le faire, faites-le. On s'est retrouvé donc à plus de 50 personnes hors projet, plus les 20 personnes du projet. Donc on devait avoir 70 personnes qui recevaient l'application à chaque livraison. Et là, honnêtement, ça rassure. C'est-à-dire qu'on avait un responsable haut placé qui reçoit une notification et qui joue avec l'application et qui voit que ça marche. Il ne vient pas vous embêter. En fait, toute l'équipe est détendue et rassurée. Deuxième point, réagir au plus vite. Depuis tout à l'heure, on dit feedback, feedback, feedback. Ok, c'est bien, mais le feedback, c'est important, mais il y a quand même le petit truc après, c'est prenez en compte le feedback. Il n'y a rien de pire que de faire un feedback sur une application. Typiquement, vous avez vu, il y a une faute d'orthographe là. Je crois que les développeurs, ils doivent avoir un problème avec l'orthographe. Et que cette faute d'orthographe ne soit pas corrigée. Alors celui qui me dit, ouais, mais ça rentre pas dans le backlog, c'est trop compliqué, il viendra me voir, parce que ça me pose vraiment un vrai souci, mais ce qu'on voit, c'est on demande du feedback. Donc derrière, la contrepartie, c'est intégrer les retours métiers et autres dans votre application. Deuxième ligne de conduite qu'on s'est donnée, c'est si on veut des feedbacks propres, si on ne veut pas être pollué sur des feedbacks, on veut une application avec 0 bug. Alors, livrer une application avec 0 bug, ça n'existe pas. Néanmoins, notre engagement était de livrer, en fait, de corriger tous les bugs qui avaient été détectés sur l'itération suivante. Ce qui nous évitait d'avoir 5-6 mails disant attention, ici ça ne marche pas, et qui sont 5-6 fois la même chose. Tout ça, ça va permettre de donner une bonne dynamique positive sur votre projet. Troisième point, se concentrer sur l'essentiel. 6 mois de projet, 26 semaines, 13 itérations. On faisait des livraisons Android, iPhone et socle mobile toutes les semaines. Donc vous comptez environ 60 livraisons d'applications.
Si vous n'êtes pas des stars de l'automatisation, de la livraison de projet, vous allez passer votre temps à livrer et vous n'allez plus produire de valeur. Donc ça, c'est pour les livraisons, c'est facile à comprendre. Le deuxième problème que vous avez, c'est vos indicateurs. Quand vous sortez des indicateurs toutes les 2 semaines, 13 versions des indicateurs, ça commence à être un peu long et vous n'avez pas le temps de perdre du temps en fait sur ça. Vous devez vous mettre en fait sur les vrais problèmes de votre projet pour qu'il avance et vous concentrer sur les vrais problèmes de votre projet qui ne sont pas construire des indicateurs. Un point important sur les projets mobiles, on l'oublie, un projet mobile est un projet technique. Et on se dit que ce qu'on fait naturellement, c'est qu'on va se focaliser sur les applications mobiles et on va oublier toutes les problématiques de flux, toutes les problématiques de performance. Élise parlait tout à l'heure de pouvoir faire des tests dans le métro. Faire des tests dans le métro, ça veut dire que vous avez conçu votre application en mode offline. Ça veut dire que vous coupez votre réseau, votre application tourne encore. Évidemment, pour les simulateurs de calcul, ça ne marchera pas. Mais pour toutes les fiches produits, quand vous connectez sur l'application, vous avez toutes vos fiches produits, vous allez dans le métro et vous les voyez. Dernier point, créer un esprit d'équipe. Élise l'a montré, on était sur 7 équipes, plus une 8e équipe à Nantes. Si vous n'êtes pas une star de la communication, si vous vraiment faites pas des efforts dans la communication, le truc qui va vous arriver, c'est que c'est pas ma faute, c'est l'équipe d'à côté. Et vu qu'ils sont 7, vous allez tourner auprès des 7 équipes pour comprendre où est le problème. Ce qu'on a vraiment travaillé avec Élise, de son côté en fait, et sur la partie avec tous les interlocuteurs du projet côté Octo, et sur la partie design, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit au courant des objectifs de l'itération, des attentes de l'itération, que tout le monde puisse appeler n'importe qui. Typiquement, les développeurs iPhone et Android avaient le droit et on les incitait à appeler la société qui s'occupait de la création pour leur dire voilà, ton picto les plus de travers, on avait prévu de livrer tel et tel picto, il nous en manque un. N'hésitez pas à demander-leur et rapprocher les gens. Sur les applications iPhone et Android, ce qu'on leur a demandé, c'est vous devez discuter avec nos amis du socle métier pour s'assurer que les web services n'ont pas bougé et que les contrats d'interface fonctionnent toujours. Derrière ça, on se retrouve avec un projet qui avance, qui est livré dans les temps et qui nous donne ce résultat sur les stores. Voilà, et on va terminer sur une bonne note, c'est le cas de le dire, puisqu'on a un bon retour, un bon feedback, encore une fois, sur les applications qui ont été livrées en janvier, et on a fait une campagne de com sur le mois de mi-février à fin mars, voilà, pour inciter au téléchargement. Et voilà, donc c'est vrai que on est quand même à 4 étoiles sur l'App Store et à 3,5 sur le Google Play Store. Donc on est très content, on a de bons retours. On a évidemment des clients qui sont mécontents, et principalement parce que CTLM est une marque de crédit à la consommation et on a l'habitude d'être un peu challengé sur notre métier. En revanche, pour les personnes qui commentent véritablement l'application, les remarques sont globalement très positives. Donc on est content de cette belle réussite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Contractualisation du projet. Donc je vais répéter la question. Donc la question est sous quelle forme était contractualisé le projet? Le projet entre Octo et BNP était un forfait. D'accord. Donc comment vous gériez en fait les retours? Vous avez parlé tout à l'heure de zéro bug. On sait bien qu'il y a une tendance côté client et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est débutant et donc du coup on a des anomalies, peut-être pas des anomalies, des requests, ce genre de choses. Comment vous gérez? En bonne intelligence. Voilà. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, on savait qu'on est parti sur une estimation à 20% hors activité de développement sur des retours par rapport aux phases de recettes, par rapport à ce qui avançait. On était sur un volume de jours sur le projet. Il y a des fonctionnalités qui ont été supprimées, il y a des fonctionnalités qui ont été rajoutées. Donc en fait, on évolue en fait le cadre contractuel de votre projet sur la base d'avenant. Et derrière, en fait, on a prévu un volume de jours. Donc derrière, si on livrait une application avec 200 bugs, en fait, déjà, on aurait eu un petit souci. Mais en fait, on avait... pour la réussite d'un projet au forfait, il faut avoir des équipes qui marchent. Il faut avoir des bonnes couches techniques. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'un projet mobile est un projet technique. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir des flux, de l'intégration de flux, si vous n'avez pas des robots qui vont tester automatiquement que c'est les mêmes contrat d'interface que la semaine dernière, vous allez avoir des soucis, vous allez rentrer en régression.
globalement, passer notre temps principalement sur les nouvelles fonctionnalités plutôt que sur les passées, donc plutôt sur les bugs en fait. Donc on avait un équilibre où on a eu quelques itérations un peu blanches, où ça n'a pas avancé, mais globalement ça a bien collé. Donc du coup, vous avez eu une première estimation lors de la restitution du PHA, et vous avez un devis, donc du coup, Alors c'est pas la même. Alors c'est pas la même question en fait. Au départ, on est sur un cadre forfaitaire sur une base d'un ce que nous on appelle un cadrage 360. Donc avant le démarrage du projet, le 2 novembre 2012, on avait eu 3 mois de cadrage du projet pour identifier les besoins de CTLM et pour analyser en fait derrière ce qu'il voulait faire et construire en fait la story map du projet et faire une estimation sur le projet sur lequel Octo pouvait s'engager. Ok. Oui, bonjour. en fait, j'ai une question par rapport au développement iOS et Android. Donc vous avez commencé par donc avec un travail d'équipe entre le PO et les développeurs. Donc c'est-à-dire que le PO doit être disponible pour cette partie-là. Après, vous avez enchaîné plus tard les développements Android. Est-ce que vous avez pris tel quel les stories qui venaient de la backlog iOS et du coup, est-ce que c'est les mêmes stories? Alors, Vous avez complètement une autre backlog et la question plus de la disponibilité du PO qui se retrouve sur iOS, sur Android. voilà, alors j'étais PO, mais j'étais pas toute seule, hein. On était plusieurs à jouer ce rôle-là. Moi, je coordonnais un peu tout le monde. Et au niveau des user stories, effectivement, on en a fait sur le web mobile, parce on n'a pas accès à ça aujourd'hui, mais il y avait cette partie-là, sur l'application iPhone et ensuite sur les applications Android. On n'a pas simplement dit aux développeurs Android, vous prenez la user story iPhone et merci de développer la fonctionnalité. Parce qu'il y a quand même des écarts. Voilà. Donc on leur a fait, alors évidemment, on s'est basé sur celles qu'on avait déjà faites, hein, on les a simplement adaptées. Et principalement, ce qui était bien, c'est ce que Cyril a montré tout à l'heure, c'est que quand on avait déjà le développement iPhone, on mettait l'image du développement iPhone pour dire voilà, ça doit ressembler quand même à peu près à ça. Pour la partie Android. Deuxième point important, c'est qu'on s'est retrouvé, donc on a eu la chance d'avoir des développeurs en iPhone qui ont migré dans l'équipe Android. Donc vous ramenez toute la compétence fonctionnelle dans une équipe vierge, donc forcément vous allez beaucoup plus vite. Je rajoute, troisième chance, on a le Tech Lead Socle Java qui a quitté le projet Socle pour venir intégrer l'équipe Android. Donc en gros, quand on a démarré le projet Android, on avait l'expert fonctionnel qui avait développé sur iPhone, l'expert du socle mobile qui avait développé sur toute la partie socle en dessous, et on avait un troisième développeur qui était très bon mais qui n'avait pas d'expertise particulière, qui explique pourquoi l'Android est allé aussi vite. Et donc on a rajouté un troisième développeur sur le socle pour continuer notre cadence. La deuxième question était... Oui, voilà. Voilà. Et moi, à titre personnel, je n'ai fait quasiment que ça pendant 6 mois, largement 6 mois. Merci. Monsieur? Oui. Oui. Merci. Oui. Donc, si je reprends l'exemple, c'est donc le back-office est géré en cycle en V. Comment vous faites quand, sur la partie iOS, mobile, iPhone, vous avez une fonctionnalité qui est demandée d'être développée qui n'est pas prête dans le back-office. Donc, step 1, ce qu'on a vu, c'est qu'on a déjà un problème d'interface d'IHM. Donc, il y a déjà du temps pour construire l'IHM. Même si vous avez votre base d'application, il y a toute la notion de navigation. Quand vous avez fait votre navigation, il y a une différence entre le papier et le téléphone. C'est que le téléphone, vous le touchez et généralement, ça ne vous plaît pas. Donc vous avez des modifications à faire dès que vous avez commencé à concevoir votre application. On a vu des petites réglettes tout à l'heure. Vous essayerez de définir votre salaire avec les petites réglettes. C'est un peu compliqué. Deuxième étape, on a tous les services qu'on va définir. Et ces services qu'on va définir, ils vont passer sur le socle. Et ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là,
on discute avec le back-office pour dire voilà, on va avoir besoin de telle fonctionnalité, elle sera dispo quand chez vous. À partir de ce moment-là, l'équipe socle se met en relation avec le back-office et se met d'accord sur ce qu'on a appelé les interfaces. Donc ça va être les contrats d'interface WSDL pour qu'ils soient d'accord sur comment ils parlent. À partir de là, en fait, les développements sont considérés comme, le programme est considéré comme clos et à embarquer dans le planning. Et chaque équipe va donner sa date de livraison. Évidemment, entre-temps, vu que c'est pas connecté, ça marche pas. Donc ce que fait en fait le socle mobile, c'est qu'il va bouchonner la partie qui n'existe pas pour que ça soit totalement transparent sur la partie iPhone. Alors oui, ils avaient une disponibilité parce qu'ils avaient du développement à faire en fait sur le projet mobile, et ça c'était prévu. Après, ce qu'il a fallu prévoir, c'est qu'ils avaient d'autres projets qui leur prenaient plus de temps et qu'il fallait quand même qu'ils nous laissent un petit peu de place. Au début de votre présentation, vous avez dit qu'il était important d'avoir un coach agile. Alors, je voulais savoir pourquoi et comment il est intervenu sur la durée du projet. Alors, c'est Christophe Thibault, que certains doivent connaître, qui a été coach agile sur le projet. Je remercie Christophe pour tout le travail qu'il a fait. Moi, je suis delivery manager et je ne suis pas coach agile. Un delivery manager, il a un objectif, c'est que le projet il sorte. Donc j'ai laissé il y a quelques années mes travers de waterfall, de chef de projet, directeur de projet waterfall. J'ai des bons patterns de pilotage de projet. Néanmoins, quand vous avez un coach, déjà, il va avoir le côté recul sur les problèmes qui se passent dans votre projet. Il va être médiateur aussi sur la partie PO. C'est lui qui va se rendre compte que, attention, les user stories, vous baissez en qualité. Alors, ce qui n'est pas arrivé puisque Christophe était là, donc il n'y a pas eu de problème. Par contre, moi, j'ai coupé sur de la méthodo, sur des process. Il y a une user story, on était tous d'accord pour dire ce que c'était. Et j'ai dit, on l'appelle user story Toto. Et le coach est là, il dit, non, 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 on se calme. On fait de l'agile, on fait un copier-coller de user story et on fait les choses dans le process et dans l'ordre. Donc le coach est comme le gardien du temple, comme quoi votre projet va pas s'emballer et va pas partir trop vite et toute l'équipe va pas essayer de faire des raccourcis pour essayer en fait d'atteindre l'objectif principal du projet qui est de livrer un projet. Merci. Tout à fait. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a des projets qui sont adaptés au mode agile et en l'occurrence, le projet mobile, c'est vraiment la bonne occasion de tester si on pouvait y arriver. On a réussi, mais on a quand même eu quelques difficultés. Après, je ne pense pas qu'on va tout révolutionner et passer en mode agile l'ensemble des projets de l'entreprise. Clairement pas. Après, s'il y a un nouveau projet un petit peu d'innovation comme ça qui sort des sentiers battus, je pense clairement que ça nous intéresserait de recommencer. Voilà, l'intérêt du projet, ça a vraiment été de pouvoir voir au quotidien ce qui se passait, comment ça évoluait, et ça, c'était un vrai bonus. D'un point de vue fonctionnel, voilà, pour nous au marketing, c'était extraordinaire de pouvoir voir toutes les semaines quelque chose de nouveau sur ce projet, quoi. Voilà. Voilà. Je n'étais pas seule, mais... C'est toute l'équipe marketing PO en fait, qui ne connaissait pas l'agile, qui rédigeait les user stories. Non, on faisait office de MOA en fait sur ce projet. Ouais. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne journée.